le moment que le ciel a choisi pour toi. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Rien de ce que le ciel fait n'est accidentel. Peut-être traverses-tu une saison où tu sens que les choses n'avancent plus, où tout semble incertain. Peut-être même que tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais simplement préparé. Depuis longtemps, ton âme cherche des réponses. Tu ressens au fond de toi qu'il y a quelque chose de plus, un but plus grand que ce que tu vis actuellement. Ce n'est pas une impression passagère, c'est un signal spirituel. Car lorsque Dieu s'apprête à révéler un nouveau chapitre dans la vie de quelqu'un, il commence toujours par éveiller son cœur. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple enseignement, mais une révélation progressive. Tu vas comprendre pourquoi tu as traversé certaines épreuves, pourquoi certaines personnes sont sorties de ta vie, et surtout, pourquoi le moment que tu vis maintenant n'est pas une fin, mais un commencement prophétique. Le thème de ce message est « Le mystère du 7e sceau, ta destinée révélée ». Nous allons explorer ensemble ce que signifie spirituellement l'ouverture du 7e sceau. Non pas comme un événement apocalyptique, mais comme un symbole d'éveil intérieur. Un moment où Dieu dévoile la vérité cachée à l'intérieur de ceux qu'il a choisis. Prépare-toi à voir différemment. Prépare-toi à comprendre ce que le ciel t'avait réservé depuis longtemps. Car ce message n'est pas venu à toi. Il est venu pour toi, l'appel. Caché derrière le hasard. Tu penses peut-être que tu es tombé ici par simple curiosité, mais le hasard n'existe pas dans le royaume de Dieu. Tout ce qui t'a conduit jusqu'à cet instant était orchestré par une main invisible. Une main qui connaissait ton nom bien avant ta naissance. Chaque saison de ta vie, qu'elle t'ait parue confuse ou douloureuse, faisait partie d'un plan plus grand, celui de ton appel divin. Dieu ne choisit pas au hasard. Il convoque ceux dont le cœur est encore capable d'entendre sa voix. Si tu ressens au fond de toi cette agitation spirituelle, cette impression qu'il y a plus que ce que tu vis, sache que le ciel t'interpelle. C'est une invitation, pas une coïncidence. Ce feu intérieur que tu ressens parfois sans savoir d'où il vient, c'est la preuve vivante que Dieu te parle. Il ne s'adresse pas toujours à ton oreille, mais à ton esprit. Il est écrit dans Jérémie 1,5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tu vois, avant même ton premier souffle, Dieu avait déjà inscrit ton nom dans son plan. Rien de ce que tu as traversé n'était une perte de temps. Les blessures que tu portes, les silences que tu n'as pas compris, les retards qui t'ont frustré, tout cela faisait partie d'une préparation céleste. Tu n'étais pas oublié. Tu étais formé dans le secret. Quand Dieu prépare une personne pour sa mission, il commence par la séparer du bruit. Il la conduit à un endroit où elle ne dépend plus des applaudissements du monde, mais du murmure du Saint-Esprit. Si tu as eu l'impression que tout s'écroulait autour de toi, c'était peut-être simplement Dieu qui retirait les distractions pour t'amener à l'entendre clairement. Ton appel ne se manifeste pas dans la facilité, mais dans la révélation. Ce moment précis où tu écoutes ces mots, c'est une rencontre spirituelle, un rappel du ciel. Tu es à moi et ton histoire n'est pas terminée. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des disponibles. Ce qu'il veut, ce n'est pas ta performance, mais ton « oui ». Tu n'as pas été abandonné dans tes moments de faiblesse. Tu étais en gestation spirituelle. Le ciel travaillait à l'intérieur de toi pendant que tu croyais être immobile. Et maintenant, le temps de la révélation approche. Ce que Dieu avait caché dans le secret va commencer à se manifester publiquement. Tu n'as pas été perdu, tu étais préparé. L'appel de Dieu n'est pas un cri, c'est un murmure persistant dans ton âme. Il ne t'oblige pas,
il t'attire. Si tu sens cette attirance aujourd'hui, ne la repousse pas. C'est ton moment de reconnexion avec ta véritable identité. Ton esprit l'a toujours su. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans le monde. Tu étais destiné à le transformer. Le 7e sceau, symbole d'un réveil intérieur. Le 7e sceau n'est pas un signe d'effroi ni une scène apocalyptique. C'est un symbole d'intimité entre ton âme et ton Créateur. C'est le moment où ce que Dieu avait placé en toi depuis toujours commence enfin à se révéler. Ce sceau représente la clé du mystère intérieur, celui que même toi, tu n'avais pas encore découvert. Depuis le commencement, le Seigneur a enfoui dans ton être des semences de puissance, de sagesse et de foi. Elles ont été gardées sous protection, comme un trésor enfermé, jusqu'à l'heure où ton esprit serait prêt à les porter. Aujourd'hui, cette heure a sonné. Ce n'est pas un hasard si tu ressens un déplacement intérieur, une soif nouvelle de profondeur spirituelle. C'est le signe que le sceau s'ouvre. Il est écrit dans Romains 8:19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce verset parle de toi. La création entière soupire après la révélation de ceux que Dieu a formés en silence. Le 7e sceau, c'est le moment où ce soupir trouve sa réponse. Ton identité spirituelle s'éveille. Ton autorité s'affirme. Ton héritage se manifeste. Lorsque le sceau s'ouvre, tout en toi commence à se réaligner. Les choses qui t'attiraient perdent leur éclat. Tes anciennes habitudes deviennent trop étroites pour le nouveau toi que Dieu élève. Ce n'est pas une perte, c'est une mue. Comme un aigle qui change de plume pour voler plus haut, ton âme se libère de ce qui ne peut plus accompagner ta montée. Tu sens que tu ne vois plus le monde comme avant. Ce n'est pas de la confusion, c'est la clarification divine. Ce que tu prenais pour un désordre n'est autre que la réorganisation du ciel en toi. Ton esprit s'aligne sur une fréquence supérieure, là où la foi devient logique et l'obéissance devient stratégie. Beaucoup luttent contre ce processus, pensant qu'ils perdent le contrôle. Mais le réveil intérieur, c'est précisément le moment où Dieu reprend le gouvernail. Tu ne te hais rien, tu gagnes en direction, en discernement et en paix. Certaines relations se distancient, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'étaient plus adaptées à ta mission. Certaines portes se ferment, car leur ouverture t'aurait distrait du but. Chaque mouvement dans ta vie actuelle n'est pas un rejet, mais une redirection orchestrée par Dieu. Et c'est souvent dans ces transitions que tu découvres ta véritable nature. Le 7e sceau t'amène à comprendre que tu n'es pas une victime du hasard, mais un instrument du plan divin. Ce que Dieu avait mis en toi dans le secret commence à émerger. Tes dons, ta sensibilité spirituelle, ta capacité à percevoir ce que d'autres ne voient pas. N'aie pas peur si tu te sens différent. Tu n'es pas étrange, tu es éveillé. Ce feu que tu ressens n'est pas une émotion, c'est la présence du Saint-Esprit qui active en toi ce qui était endormi. Ton ancien toi n'est pas en train de disparaître. Il cède simplement la place à ton vrai toi, celui que Dieu a façonné depuis le commencement. Et dans ce processus, ne cherche pas à tout comprendre, cherche seulement à faire confiance. Car le réveil intérieur ne se raisonne pas, il se reçoit. Et si ton cœur brûle à l'écoute de ces paroles, c'est le signe que le sceau s'est ouvert et que le ciel vient de te révéler à toi-même. Les détours, les épreuves et le silence. L'école de Dieu. Il y a des saisons où tout semble s'effondrer. Tu pries, mais le ciel reste silencieux. Tu avances, mais chaque porte semble se fermer. Et dans ce brouillard, une question revient souvent. Où es-tu, Seigneur ?
Mais ce que tu appelles silence n'est pas une absence. C'est une classe spirituelle. Dans ce silence, Dieu enseigne sans bruit, il parle sans mots et il bâtit sans outils visibles. Les détours de ta vie n'étaient pas des erreurs. C'étaient des itinéraires choisis par Dieu pour t'apprendre à dépendre de lui. Quand tout est clair, tu te reposes sur ta logique. Mais quand tout devient confus, tu apprends à écouter la voix intérieure. C'est là que le Saint-Esprit devient ton guide et non plus ton simple compagnon. Il est écrit dans Deutéronome 8:2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Dieu ne t'envoie pas dans le désert pour te détruire, mais pour te révéler. Le désert n'est pas le lieu de la mort, mais le lieu de la maturation. C'est là que les masques tombent, que les dépendances se brisent et que ton identité devient claire. Dieu forme toujours ses serviteurs dans le secret avant de les exposer. Moïse a été préparé loin des regards, David dans les champs, Joseph dans les prisons et Jésus lui-même dans le désert avant son ministère. Tu n'échappes pas à ce principe, car c'est l'école du ciel. Ce que tu considères comme une perte était en réalité une leçon camouflée. Les gens qui t'ont trahi ont révélé ta capacité à pardonner. Les saisons de manque ont développé en toi la gratitude. Et les portes fermées ont aiguisé ton discernement. Rien n'a été gaspillé. Le sol de ta douleur a été le terreau de ton appel. C'est dans la souffrance que tes racines spirituelles ont trouvé la profondeur. Ce n'est que lorsque la graine disparaît sous la terre qu'elle commence à donner vie. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Ce que tu as cru être ta fin était simplement le début d'une germination divine. Ne méprise jamais les années de silence, car elles sont les plus formatrices. Quand Dieu semble se taire, c'est souvent parce qu'il parle à ton cœur d'une manière que le bruit du monde ne pourrait jamais traduire. Il est en train de polir ton caractère, d'enlever le superflu, de creuser assez profondément pour que la gloire qui viendra ne te détruise pas. Chaque non que tu as reçu était une protection. Chaque attente que tu as endurée était un test de patience. Et chaque larme que tu as versée était un langage compris du ciel. Ne pense pas que tu as échoué. Tu as simplement été éduqué. Là où d'autres voyaient une perte, Dieu voyait un apprentissage. Et maintenant, il dit, « Assez attendu. Le temps de la révélation est arrivé. Ce que tu croyais perdu n'était pas mort, c'était en train de mûrir. Tu n'as pas perdu de temps, tu as été formé. Et dans cette école silencieuse qu'on appelle le désert, tu as obtenu un diplôme que le monde ne peut pas délivrer. La maturité spirituelle. Le transfert divin et l'accélération spirituelle. Il existe des saisons où Dieu change la vitesse du temps. Ce qui demandait des années commence soudainement à s'accomplir en quelques jours. Ce que tu attendais en prière depuis longtemps se matérialise presque sans effort. Ce phénomène n'a rien de magique. C'est ce que la parole appelle l'accélération divine. Ce n'est pas un raccourci, c'est un rendez-vous. C'est le moment où ton obéissance rencontre la volonté parfaite de Dieu et où le ciel décide que l'attente a assez duré. Il est écrit dans Amos 9, verset 13. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. » Ce passage parle d'une saison où les cycles naturels se raccourcissent, où le travail et la récolte se chevauchent, où le surnaturel prend le dessus sur la logique du temps. C'est la marque du transfert divin. Le moment où Dieu libère ce qu'il avait gardé en réserve pour les cœurs alignés avec lui. Lorsque Dieu ouvre le 7e sceau, le flux du ciel commence à couler vers la terre d'une manière inhabituelle.
les bénédictions cessent d'être retenues, mais ces bénédictions ne se limitent pas à l'argent ou au confort. Ce transfert inclut la sagesse, la paix intérieure, la créativité, l'influence, la révélation et la faveur divine. Dieu n'est pas en train de créer des accumulateurs, mais des distributeurs de bénédictions. Tu n'as pas été choisi pour posséder, mais pour partager. L'abondance n'est jamais un but en soi, c'est un instrument. Et plus ton cœur apprend à donner, plus le ciel te confie. Tu es appelé à devenir un canal, pas un réservoir. Un canal reste pur tant que l'eau y circule. Un réservoir, lui, stagne s'il garde tout pour lui. Le transfert divin fonctionne selon la même logique. Dieu fait circuler la bénédiction à travers ceux qui ne s'y attachent pas. Tu remarqueras que certaines portes s'ouvrent soudainement, sans que tu aies eu besoin de frapper. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Tes efforts n'ont pas changé, mais ta fréquence spirituelle a été ajustée. Tu vibres maintenant sur la même longueur d'onde que le plan de Dieu. Et quand ton cœur s'aligne sur sa volonté, le ciel devient ton partenaire. Les opportunités cessent d'être poursuivies, car elles te trouvent. Les connexions divines apparaissent naturellement, car tu marches dans le rythme du ciel. Ce n'est pas une récompense de ton mérite, c'est une conséquence de ta maturité. L'accélération divine n'arrive pas à ceux qui courent vite, mais à ceux qui marchent droit. Ce n'est pas la rapidité, c'est la fidélité qui attire la faveur. Quand tu apprends à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme le déclare Matthieu 6,33, alors tout le reste commence à se mettre en place autour de toi, sans lutte, sans pression, sans peur de manquer. Et c'est là que tout change. Tu n'as plus besoin de forcer les choses, car le temps devient ton allié. Ce n'est plus toi qui cours après la bénédiction, c'est la bénédiction qui court après toi. Car Dieu a décidé que ta patience mérite la moisson, que ton obéissance mérite la multiplication. Alors, si tu sens que tout s'accélère, ne panique pas. Ce n'est pas une tempête, c'est un transfert. Et le ciel te dit aujourd'hui, ce que j'ai promis, je l'accomplis, plus vite que tu ne l'imagines. Le mandat. De la bénédiction à la mission. Quand le ciel te confie quelque chose, ce n'est jamais pour te décorer, mais pour t'équiper. La vraie preuve que le sceau est ouvert dans ta vie ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par ce que tu incarnes. Ce n'est pas la quantité de tes bénédictions qui révèle ta maturité, c'est la manière dont tu les utilises. Dieu ne t'élève pas pour te glorifier, mais pour te rendre utile. L'élévation spirituelle n'est pas une couronne d'orgueil, mais une invitation à servir avec humilité. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne le fait pas pour satisfaire son ego, mais pour accomplir une œuvre céleste à travers lui. Tu n'es pas la destination de la bénédiction, tu en es le canal. La parole déclare dans Matthieu 5, 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Être choisi, c'est accepter de devenir cette lumière. Pas pour qu'on te voie, mais pour que Dieu soit vu à travers toi. Le monde d'aujourd'hui est en ruine morale et spirituelle. Il suffoque sous le poids de la peur, de la confusion et de la haine. Mais au milieu de ce chaos, Dieu envoie des hommes et des femmes formés dans le secret pour être des porteurs de clarté. Et tu fais partie de ces envoyés. Chaque talent que tu possèdes est un outil du royaume. Chaque expérience, même douloureuse, devient un instrument d'espérance pour quelqu'un d'autre. Les blessures que tu pensais inutiles sont en réalité des traces de victoire. Tes cicatrices parlent un langage que seuls les cœurs brisés comprennent. Elles sont les cartes spirituelles qui guideront ceux qui se perdent, là où tu as déjà survécu. Ne méprise jamais ton parcours,
car c'est lui qui te rend crédible. Les gens écoutent les prédicateurs, mais ils suivent les témoins. Et ton témoignage est la preuve vivante que Dieu restaure, relève et transforme. Ta bénédiction devient un message. Ta vie devient un canal d'espérance. Mais n'oublie jamais, plus Dieu t'accorde, plus il t'appelle à partager. La prospérité sans générosité devient stérile. L'influence sans humilité devient dangereuse. C'est pourquoi Dieu teste le cœur avant de confier les richesses du ciel. Quand tu comprends que ton abondance n'est pas une fin, mais un moyen, tu entres dans le vrai mandat. Tu cesses de chercher ce que Dieu peut faire pour toi et tu commences à chercher ce que Dieu veut faire à travers toi. C'est cela, le langage des véritables élus. Ne pense pas que Dieu t'a choisi parce que tu es meilleur. Il t'a choisi parce que tu es prêt à être disponible. L'élection n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un trône qu'on t'offre, mais une mission qu'on te confie. Et quand tu embrasses cette mission avec un cœur pur, le ciel te soutient. Tu deviens un ambassadeur du royaume, un témoin vivant de la grâce. Là où tu poses les pieds, l'atmosphère change. Là où tu parles, les cœurs s'éveillent. Là où tu sers, Dieu se glorifie. Car le mandat n'est pas de régner, mais d'aimer. Et celui qui aime comme Christ devient le reflet même de sa lumière. La reconstruction spirituelle du monde. Le 7e sceau ne se limite pas à ton histoire. Ce que Dieu a commencé en toi fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Ce sceau marque une renaissance spirituelle à l'échelle du monde, une révolution silencieuse qui ne s'écrit pas dans les journaux, mais dans les cœurs. Dieu lève une génération de porteurs de lumière, des hommes et des femmes façonnés par la prière, forgés dans la persévérance et animés par une soif de vérité. Ils ne viennent pas pour dominer, mais pour reconstruire. Ils ne sont pas connus du monde, mais reconnus du ciel. Les systèmes humains tremblent, les structures de mensonges et de manipulation s'effondrent. Les royaumes bâtis sur la peur s'écroulent. Mais au milieu du chaos, Dieu installe un nouvel ordre spirituel, et cet ordre porte ton nom. Tu fais partie des bâtisseurs que le ciel a choisis pour poser de nouvelles fondations. Des fondations faites non de pierres visibles, mais de valeurs éternelles. La vérité, la justice, la miséricorde et la paix. Il est écrit dans Ésaïe 58:12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ce verset ne parle pas seulement d'un peuple ancien, il parle de toi. Tu es appelé à devenir un réparateur de brèches. Là où les liens humains se sont rompus, tu apporteras la réconciliation. Là où l'espoir s'est éteint, tu rallumeras la flamme. Le monde a besoin de bâtisseurs, pas de critiques, de guérisseurs, pas de juges. Et Dieu a placé en toi tout ce qu'il faut pour être l'un d'eux. Tu n'as pas besoin de dominer pour influencer. Ta véritable puissance se trouve dans ton intégrité, dans ta manière de vivre la vérité sans compromis. Ton influence ne se mesurera pas au nombre de ceux qui t'applaudissent, mais à la profondeur de ceux que tu touches. Chaque parole, chaque décision, chaque prière devient une pierre dans l'édifice du renouveau divin. Chaque acte d'amour est un marteau spirituel qui détruit les murs de la haine. Le monde ne sera pas renouvelé par les puissants de ce siècle, mais par les porteurs de lumière. Ce sont ceux qui comprennent que la vraie victoire n'est pas d'imposer, mais d'inspirer. Ceux qui savent que la paix ne vient pas des armes, mais de la foi. Ceux qui ne cherchent pas à être vus, mais à révéler Christ dans chaque geste. Et toi, tu es l'un d'eux. Ton appel n'est pas de briller plus fort que les autres, mais de faire briller la vérité là où il y a l'obscurité. Dieu n'a pas besoin de héros parfaits. Il cherche des cœurs disponibles, des âmes prêtes à dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Tu fais partie de cette génération prophétique
qui rebâtit ce que la peur, la division et le mensonge ont détruit. Tu es le trait d'union entre ce qui s'effondre et ce qui renaît. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la colère, la foi plutôt que la peur, la compassion plutôt que le jugement, tu participes à cette reconstruction spirituelle du monde. Ne sous-estime pas ta lumière, car une seule flamme allumée dans la nuit suffit à prouver que l'aube approche. Et cette aube, c'est toi qui la portes. La heure est venue. Le 7e sceau est ouvert. Le ciel a parlé et ton nom a été prononcé. Ce n'est plus le temps de douter, mais de répondre. Tu n'es pas ici pour observer, tu es ici pour manifester. Si tu ressens dans ton cœur que ce message t'appelle, ne reste pas silencieux. Écris « Dieu est grand » dans les commentaires. Laisse le ciel voir ta foi en action. Abonne-toi, partage cette parole et deviens un instrument de réveil pour d'autres âmes. Et surtout, poursuis cette révélation. Télécharge dès maintenant ton exemplaire du livre « La stratégie du diable dévoilée ». Tu y découvriras les tactiques spirituelles que l'ennemi utilise pour retarder ton appel et comment discerner ses pièges pour marcher dans une victoire constante. Ce livre ne se lit pas, il équipe. Ne laisse pas ton réveil spirituel s'éteindre. Arme-toi de connaissances, car la lumière ne triomphe que lorsqu'elle comprend les ténèbres qu'elle affronte. Ta saison de révélation a commencé. Le ciel t'attend.